Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Stade Rennais Racing Club de Lens, 1-0 pour nos Lensois, victoire très importante dans cette dernière ligne droite, dans cette course à l'Europe. Un match vraiment solide, une prestation collective de très haut niveau, j'en parlerai dans le débrief. Il y a beaucoup de choses positives, des choses un peu moins, mais bon, enfin, ça reste raisonnable, hein, mais on est là pour analyser les prestations individuelles des joueurs. Il y a des joueurs qui ont été très bons, puis des joueurs un petit peu moins bons, mais quand même dans l'ensemble, c'est une presta très 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 costaude de notre équipe lensoise. Après la trêve internationale, c'était un déplacement extrêmement sensible chez une grosse équipe de Rennes, mais qui tout saute un peu depuis un moment, et on a été assez taille patron pour leur faire mal chez eux et remporter ce match. On va commencer par le 11 de départ avec Brice Samba dans les buts. Le trio légendaire recomposé Danso, Gradit, Medina, à droite en piston Sotoka. On en reparlera juste après. À gauche, Frankowski. Au milieu de terrain, ça bouge pas, c'est Kofofana, Abdul Samed. Et puis devant, un trio, Thomasson, Fugini, hein, qui sont totalement installés dans ce 11 de départ. Et Openda, bien sûr, qui enquille les titularisations et les buts depuis au moins 4 ou 5 matchs. Enfin, ouais, 3-4 matchs. Et qui donc est logiquement le titulaire à la pointe de l'attaque. Alors, qu'est-ce que je pense de ce 11? Ben déjà, c'est un 11 qui revient un petit peu aux fondamentaux de Francaise, c'est-à-dire une défense à 3. Le 3-4-2-1, c'est pas ma tasse de thé, je préfère le 3-4-1-2, mais pour l'instant, il y a Kopenda qui est l'attaquant sûr de cette équipe, donc je pense que le coach peut pas faire autrement. Wesley Saïd revenait de blessure, et puis il y a que ça. Et, euh, et du coup, je trouve que c'est une compo logique avec un Sotoka piston droit. Alors, Sotoka piston droit, on est peut-être pas mal à en avoir parlé. Moi, j'ai trouvé que son repositionnement en piston face à Angers avait été très intéressant. De toute façon, Sotoka, c'est pas un attaquant de pointe. Faut arrêter avec ça. Faut arrêter aussi de le juger là-dessus. C'est pas un vrai buteur. Il est capable de marquer, mais pour moi, c'est pas un buteur de base. Même s'il a toujours été attaquant. Ce repositionnement à droite rebat toutes les cartes du groupe, pour être sincère, puisque il libère des places au milieu de terrain, mais il ferme un peu la porte à des joueurs en piston, ce qui a eu pour conséquence le retour de Medina et puis de Wesley Saïd. C'est la sortie de Labo Lascari. Alors c'est une sortie positive, hein. Il a fait 2 matchs avec la N3, il a marqué 3 buts, 2 pénalty, un but dans le jeu. Il est en train vraiment de se refaire la cerise en N3 pour la saison prochaine. Je pense que c'est le discours qui a été un petit peu tenu par Francaise et sûrement le coach de la réserve. Et il va peut-être aider la N3 à remonter directement, même s'il n'y a qu'une place pour monter en N2. Mais en tout cas, il a été extrêmement décisif sur les 2 derniers matchs de N3, mais ça reste encore frêle pour la Ligue 1. Il n'a pas réussi à s'imposer, à être décisif en termes de passes ou de buts. Et puis le deuxième qui saute, c'est le Cardinal. Alors il y a pas mal de gens déçus parce qu'il y en a pas mal qui aiment bien que ça change, qui aiment bien qu'il y ait des nouveaux joueurs qui montent leur tête dans l'effectif, que ça ne soit pas toujours le même roulement. Mais force est de constater que le Cardinal a eu plusieurs fois sa chance. Je pense que c'est un coup du board, il a sûrement des qualités, mais je pense que la marche d'une équipe qui joue le top 5 de Ligue 1, c'est trop haut pour lui. Et que logiquement il saute, c'est à son détriment que Sotoka prend ce poste de piston, en sachant que Frankowski est tout aussi à l'aise à droite qu'à gauche, même si moi je le préfère offensivement à droite parce qu'il peut centrer, et défensivement à gauche parce qu'il est capable de bien défendre et qui peut rentrer sur son pied pour frapper, mais il le fait de plus en plus rarement. Mais je trouve que c'est pas déconnant de mettre Sotoka en piston droit. Je pense que c'est son avenir, c'est une voie qui lui est tracée. Ça pourrait lui permettre de continuer d'être titulaire dans cette équipe la saison prochaine. Et ça pourrait aussi peut-être au bord de ne pas forcément se concentrer sur un piston droit de manière extrêmement urgente, parce que du coup le duo de piston droit ça serait Sotoka Kabo, et puis à gauche Machado Frankowski, à moins que Frankowski parte en Allemagne. Je ferai une vidéo mercato dans une quinzaine de jours, je pense que je vais voir, parce qu'il faut que je regroupe un peu toutes les infos, parce qu'on m'a pas mal sollicité, et puis par rapport à mes contacts j'ai eu pas mal de retours, donc je vais pouvoir faire une petite vidéo
par rapport à ça, parce qu'il y a pas mal d'infos qui circulent et puis d'infos qu'on m'a données et je veux faire un point avant le mercato estival, un petit peu des choses qui se disent et des choses que j'ai eues comme infos. Voilà. Donc je m'occuperai de ça après le match de Paris, je pense un truc comme ça, enfin je verrai bien. Mais en tout cas voilà, c'est un 11 de départ qui me semble classique et qui pour moi est le 11 type sans deuxième attaquant. Voilà. Parce que pour moi, à partir du moment où Buxa est en forme, tu joues en 3-4-1-2, mais je suis pas Franquet, je suis sûr qu'il le fera pas. Pas tout de suite en tout cas. Je pense que Buxa va rentrer à la place d'Openda dans les matchs. Mais je pense que Openda avec une pointe fixe style Buxa, ça peut faire très très mal. Voilà. On va commencer par les notes. Euh, ils sont pas mal les notes. Hein. J'ai mis la note de 7. Abri Samba, il fait un bon match. Les parades qu'il a eu à faire, enfin les arrêts, parce qu'il n'a pas eu forcément des grosses parades. Il fait une belle claquette, mais le ballon est dévié. Je pense qu'il passe au-dessus, mais il a sur le coup. Puis il y a une frappe un peu vicieuse, il se couche bien. Quelques relances approximatives, mais on peut pas tout le temps lui en vouloir. Il peut pas réussir toutes ses relances non plus. Mais en tout cas, le match est bon. Voilà, il a la stature d'un gardien international. Clairement, il n'y a rien à dire là-dessus. En défense centrale, j'ai mis la note de 7 à Grady. Il fait un bon match, Grady solide. Il s'est pas trop projeté, mais je pense que c'était le but parce qu'il avait pas mal de boulot. Mais en tout cas, le boulot défensif, il l'a fait très bien. Il a été très peu mis en défaut. Même en fin de match où c'était un petit peu plus compliqué avec Doku qui faisait l'essuie-glace tout le long de la défense pour aller tester, il a été extrêmement solide. J'ai mis la note de 8 à Danso qui fait un très bon match, très solide, très intéressant dans les deux surfaces avec son jeu de tête. Défensivement, il a tout pris de la tête. Offensivement, sur les corners, il a été dangereux, il a une belle tête. Comment dire, il retient l'attention comme Medina dans les coups de pied arrêtés, ça met beaucoup de tension. Et quand t'as un bon tireur comme Fujini, c'est clairement très très dangereux, mais en tout cas, très bon match. Meilleure note du match, à Medina, j'ai mis 9. Excellent match de Medina. Défensivement, c'était presque parfait. Il a rien raté. Les relances, elles sont super bonnes. Il est à l'origine du but. Parce que la passe claquée à Seko Fofana, elle est super intéressante. Elle casse toutes les lignes. Elle lance l'action du but. Offensivement, il a une super tête. Heureusement que Mandanda fait la parade parce qu'il y a but. C'est excellent. Excellent pour un retour à la compète après des ennuis au genou. Il est clairement du très 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 haut niveau. Franchement, c'est du très très haut niveau. Et il sort en fin de match parce que je pense qu'il y a un protocole aussi, comme Fujini a eu. Hein, il va sûrement sortir en fin de match pendant quelques matchs. Mais en tout cas, voilà, c'est chapeau. Chapeau Medina, respect, super défenseur, un des meilleurs défenseurs d'Europe avec Danso. Hein. Pour moi, je suis totalement d'accord avec Franquet. Je pense que ces deux défenseurs centraux-là sont actuellement parmi les meilleurs défenseurs d'Europe. Voilà. Et ils sont chez nous. Bon, après, est-ce qu'ils y seront à l'été prochain? On verra bien. Hein. Mais va falloir sortir. Il y aura sûrement de la concurrence sur ces éléments-là, et ce qui veut dire que les chéquiers sortis vont être. Va y avoir une période zéro, mais ça permettra au club, si un des deux part, de se mettre bien. Donc voilà. Tout est bénéf pour tout le monde. Voilà. 8 à Sotoka, très bon match de Sotoka en piston. Moi je trouvais ça logique, je l'avais dit sur Twitter, qu'il remette en piston. En tout cas il a fait un match complet. Hein. Défensivement il était là, il a récupéré des ballons, il fait une super passe décisive à Openda. Il a un petit peu tiré la langue en fin de match parce que je pense que physiquement il n'est pas encore au clair. Il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est son occasion, il fait une reprise de volée sans contrôle. Ça, ou 2 ou 3 matchs d'avant, il aurait contrôlé le ballon et tiré ensuite. Là, clairement, il est en train de retrouver de la confiance. Est-ce que ce changement de poste va pas lui faire un déclic? En tout cas, il aura beaucoup moins de pression offensive. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que beaucoup lui chient à la gueule parce qu'il met pas de but. Mais le problème, c'est que pour moi, je le considère pas comme un attaquant. Et c'est vrai que du coup, j'étais critique envers lui parce que je trouvais que les choix de Francaise par rapport à sa titularisation dans un poste très offensif n'avait pas de bons résultats. Mais là, clairement, en piston, moi je l'aime bien. Hein.
Il a le coffre pour le faire en plus. La technique, la grinta, la qualité de passe, de dribble, d'élimination, il a tout ça, Sotoka. C'est pas un gars de l'ombre comme j'ai entendu parler parce que comme il a fait des matchs où techniquement c'était plus faible, on considère que c'est juste un porteur d'eau et un mec de l'ombre. Non, non. Le gars en début de saison, il faisait des dribbles, des buts de ouf. Il a techniquement le niveau d'une équipe de haut niveau de Ligue 1. C'est juste qu'il a perdu le mojo et la confiance. Et là, peut-être avec ce changement de poste, on va retrouver un Sotoka in fire. En tout cas, il a 8 passes décisives. Hein. Ça reste une très bonne saison, il n'y a rien à dire. Après, il a forcément concentré la plupart de ses gestes décisifs sur le début du championnat. Mais ça n'empêche qu'il a 8 passes décisives cette saison, qu'il reste encore 9 matchs, qui peut, je pense, chatouiller les Klos, Leroy, Pedron à 11 passes décisives sur une saison. Bah excusez du peu, c'est pas dégueulasse du tout quoi. C'est le haut du panier du 21e siècle au RC Lens, donc enfin franchement c'est un très bon joueur. Faut arrêter de dire qu'il est pas bon, il est très bon surtout quoi. Mais c'est pas un attaquant. Voilà. Frankowski j'ai mis 7. Bah il fait un bon match hein. Il fait un bon match à gauche, il connaît son couloir gauche, c'est pas quelqu'un qui découvre le poste ni la position. Il a été solide défensivement. Moins d'apport offensivement qu'un match shadow, mais ça reste quand même intéressant, je trouve. Et voilà, c'est solide et c'est intéressant. Alors là, j'hésite. J'hésite. Franchement, j'hésite. Je vais mettre la note de 5 à Seko Fofana parce que je trouve son match moyen. Alors oui, sur l'occasion du but, sur la passe décisive de Sotoka, il oriente bien. Il a quelques belles fulgurances, belles prises de balles, il a récupéré quelques ballons, mais je suis désolé, sur ce match, c'est pas suffisant. Il enlève le deuxième but à Fugini, il manque de lucidité, il doit laisser Fugini, il y a but. Il y a des prises de balles, des conduites de balles erratiques qui nous ont fait perdre le ballon à des moments où on prenait un peu la pression par Rennes, et ce qui voulait dire qu'on prenait un peu la pression inutilement. Il y a eu moins bon Seko Fofana, mais j'ai connu quand même meilleur Seko Fofana sur ces matchs. Je trouve que la note de 5 est pas non plus, c'est pas catastrophique, mais c'est moyen. J'ai connu meilleur Seko Fofana. J'ai mis la même note à Abdoul Samed. Alors, c'est une note du match. La première mi-temps, je l'ai pas trouvé dedans du tout. Il a perdu plein de ballons. Les duels, il les gagnait pas. Et pourtant, on dominait la première mi-temps, hein, clairement. Mais on l'a dominé par nos défenseurs centraux et les relais sur les côtés. Et Thomasson Fugini, il a fait un peu une première mi-temps assez quelconque, voire même, c'était pas terrible. Et en deuxième, il est monté en puissance. Au moment où on avait peut-être moins l'emprise et un peu plus de gestion, je l'ai trouvé meilleur. Résultat, ça fait un match moyen, parce que s'il avait continué sur sa lancée de la première mi-temps, j'aurais été plus sévère. Je continue à penser que physiquement, il est extrêmement limite, et que peut-être qu'il va pouvoir récupérer sur les prochains matchs, parce qu'il y a une semaine de pause entre chaque match, on va pouvoir peut-être récupérer un Abdoul Samed physiquement au top. Mais clairement, ça manque de jus, ça se sent clairement. J'ai mis la note de 7 à Fugini. Je trouve qu'il fait un bon match. Les coups de pied arrêtés, ça a été très très dangereux. Il les a super bien tirés. Il a apporté le danger. Techniquement, toutes ses prises de balles, c'est vers l'avant. Il a provoqué pas mal de fautes qui ont un peu agacé les Rennais. Mais ces prises de balles, elles sont comme ça. Hein. C'est des prises de balles orientées qui provoquent toujours le contact. Moi, je trouve que c'est devenu un cadre de cette équipe en l'espace de quelques mois. C'est du très haut niveau. Pour moi, c'est la future grande star de l'équipe parce que parce qu'il est offensif, parce qu'il c'est un meneur de jeu, parce que ça a l'air d'être un meneur d'hommes. Il a trouvé sa place dans le vestiaire. C'est devenu un sacré cadre en très peu de temps. Moi, je pense qu'il va prendre la suite dans le cœur de tout le monde après le départ de Fofana, s'il part. Mais en tout cas, c'est du très bon, très bon. Fugini, bon match de lui. J'ai mis la note de 6 à Thomasson, match correct de Thomasson, alors c'était pas non plus hyper flamboyant, mais je trouve que dans ce rôle un peu à la Sotoka de milieu de terrain offensif, mais récupérateur, un peu hybride, j'ai trouvé qu'il prenait vachement bien cette place-là de Sotoka,
et techniquement, on n'attend pas de lui qui marque. Du coup, en fait, sa prestation, elle est correcte. J'aurais peut-être été plus sévère si c'était Sotoka à sa place, parce que Sotoka, j'attends qu'il marque, puisqu'il a l'étiquette attaquant. Non mais c'est vrai. Alors c'est peut-être injuste pour Sotoka, mais c'est pour ça que je suis très content qu'il passe en piston, parce qu'on va le lâcher avec ça, il faut le laisser tranquille. Mais en tout cas, Thomasson, j'ai trouvé que le match était correct. Il a fait des meilleurs matchs en termes de passes décisives, de décision, mais en tout cas, ça reste une copie solide et correcte. C'est pareil que Fujini, en l'espace de quelques mois, il est devenu un des cadres. Peut-être pas un cadre dans le vestiaire, mais c'est devenu un cadre dans le 11 de départ. Franck Hayes va pas sortir Fujini et Thomasson comme ça du 11, ça va être très compliqué. Deuxième meilleure note du match, j'ai mis la note de 9 à Luis Openda. Excellent match. Alors, il marque un super but de la tête, mais il n'y a pas que ça. Hein. Ses déplacements, ils ont tous été très justes. Il a martyrisé mentalement et pendant au moins quelques semaines l'esprit d'Omari et de Wu. D'ailleurs, Wu, il l'a mis dans sa poche en une mi-temps. Le pauvre, il est sorti à la deuxième parce qu'il était au bout de sa vie. Ensuite, il a fait la technique de la pocket pour Omari. Enfin, je veux dire, il a mis dans sa poche les deux défenseurs centraux. C'est exceptionnel. Et il a un nouvelle corde à son arc, ou alors il a commencé à bien la mettre en pratique. Il a la possibilité d'avoir un rôle de pivot. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui lui va bien. Il s'est mis en pivot, il s'est enroulé sur Omari et Christopher Wu, comme une voiture, s'enroule sur un panneau de signalisation à 120. Il aura fait la misère et le but est mérité. On parle quand même d'un mec qui a marqué 6 buts en 3 matchs, parce qu'il a mis un triplé, un doublé et un but. C'est exceptionnel, hein, c'est exceptionnel. Il est à 15 buts. Pour un mec qui a eu une dizaine de quelques mois, de deux mois, c'est énorme. Ce qui veut dire que techniquement, ce gars-là peut avoisiner les 20 buts à la fin de la saison. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu un attaquant à 20 buts en Ligue 1 au 21e siècle. Je crois que c'était la période Ligue des Champions, tout ça. C'est exceptionnel. Et je pense qu'il peut y aller. Même s'il met un but tous les deux matchs, il sera aux alentours de 19-20 buts. S'il enchaîne à chaque match, il va passer les 20 buts. Mais bon, on verra bien, mais le principal, c'est qu'il rapporte des points à l'équipe et qu'il continue à s'éclater. Moi, je trouve que dans l'attitude, dans tout ça, il a rendu public, il avait la banane, il était heureux. Je pense qu'il y a eu un déclic. L'entretien avec Franck Hayes, avec une mise au point sur sa prestation individuelle, avec les vidéos et tout, ça a fait un déclic. Et quand il en a parlé, Franck Hayes, je l'avais bien senti que ça a été un point de rupture dans son comportement. Il a eu un déclic là-dessus, et puis bon, après, apparemment, il a un coach. Je pense que ça doit aider aussi, mais je pense que la séance individuelle avec Franck Hayes, la mise au point sur ce qu'il est capable d'apporter et ce que Franck Hayes attend de lui, a créé quelque chose. Et c'est exceptionnel. Franchement, c'est très bien. Les remplaçants. Ah bah là, du coup, les remplaçants, c'est un peu compliqué. Je vais pas vous le cacher, il y en a, ils ont pas touché le ballon. Donc, Machado, Aïdara, je veux pas en noter. Wesley Saïd, il a une occasion qui gère plutôt bien. Derrière, c'est plutôt bien défendu. Donc je mettrai la note de 6, mais il a touché très peu de ballons. Alexis Claude Maurice, c'est pareil, je vais pas mettre une note. Je crois il a touché 2 ballons et encore, il a rien fait. Par contre, je suis désolé, mais Pereira da Costa, il a touché beaucoup plus de ballons que tout ce monde-là, et j'y mets 4, c'est insuffisant. Moi, je suis désolé, hein. Il a perdu 3-4 ballons, il saute au duel. Un gamin qui prolonge chez nous, euh, avec les paroles de Franck Hayes qui ont été vraiment claires, nettes et limpides, en disant j'attends mieux de lui, il y a de la concurrence, il doit montrer plus, il a la capacité de. Quand tu vas aller jouer à Benfica ou dans des grands clubs, tu seras aussi confronté à cette concurrence et il faudra te péter le cul pour essayer d'être titulaire. Et tu fais ça quand tu rentres. Bah franchement, le message a pas dû bien passer. Hein. On attend beaucoup mieux du petit prince de la Gaillette, parce que des petits princes, il y en a qui arrivent là. J'y reviendrai après, mais il y en a qui arrivent.
Donc Pereira da Costa, il a un peu cette étiquette-là de formé à Lens, crack lensois, parce qu'on a tellement eu de difficultés avec la formation lensoise depuis notre séjour en Ligue 2, que c'était vrai qu'il y avait une espèce de com sur lui en disant on forme encore des super joueurs, des machins. Mais force est de constater que son apport est quasi nul, c'est insuffisant, quoi. Et encore, je suis pas trop sévère, hein. Mais quand tu vois le Chichouba ou Fodessila derrière qui pousse hein, comme ça, hein, parce que Chichouba a encore fait, le jeune belge de 18 ans, a encore fait un super match en N3, il fait encore une passe décisive, il a été monstrueux, il a marqué je crois. En plus, Fodessila, il est déjà en N3 alors qu'il est déjà surclassé de base, mais là il est encore plus surclassé, il a encore fait un match solide, le milieu de terrain. D'ailleurs l'info que j'ai eue, et puis lensois.com on avait parlé, il va sûrement signer ce fameux contrat que tout le monde attend. Enfin, les gens qui connaissent un peu, puis qui suivent un peu les jeunes, tout le monde avait peur parce qu'il était extrêmement suivi dans toute l'Europe. Il va signer ce fameux contrat. C'est vraiment, vraiment une très bonne nouvelle pour l'avenir. C'est pour moi le futur du club, lui et le petit Belge. Il y en a d'autres. Pas tous seront des futurs joueurs de lance parce que je pense qu'à un moment donné, ça va être compliqué de prendre tout le monde, mais il y a quand même du beau monde dans cette EN3 et les gamins, ils doivent continuer à y croire. Ils vont peut-être faire encore une saison. Il y a des gamins qui mériteraient d'avoir leur place dans l'effectif lensois, mais tout le monde ne réussira pas. Mais ces deux-là, là, Chichouba et Fodessi, là, c'est du très très lourd. Du très très lourd. Et c'est pour ça que Pereira da Costa, il va falloir qu'il se bouge le fion parce que ces gamins-là vont venir renverser la table à un moment donné, et s'il est sur la table, il va partir avec, quoi. Donc voilà, moi j'attends mieux de Pereira da Costa. Voilà. Alors le débrief du match, ben, moi j'ai vu le match en replay parce que j'étais en soirée, donc c'est vrai que j'ai pas voulu me faire spoiler, je me suis pas fait spoiler, j'arrive à ne pas avoir le réflexe d'aller sur les réseaux sociaux. Donc voilà, donc j'ai démarré le match, j'étais quand même assez tendu, hein, parce que c'était un très gros match. Alors, c'est un match de concurrent à l'Europe. Moi j'ai entendu parler de match d'équipe européenne, on n'est pas européen puisqu'on joue pas l'Europe. Donc faut arrêter de dire ça. Pour être européen, faut jouer l'Europe régulièrement et avoir une équipe qui joue l'Europe. Nous, on joue pas l'Europe, on est un candidat à l'Europe. Mais c'était un sommet d'une lutte pour l'Europe, c'est clair. Euh, C'était assez tendu dans ma tête. Je me suis dit ça va être chaud. Rennes ils ont pas le choix, faut qu'ils emballent le match. Le début du match, on est un peu dominé et puis tout d'un coup c'est fini quoi. Il y a un espèce de blackout de Rennes et on a pris le contrôle comme une équipe qui est une équipe de haut de tableau depuis des années où on fait partie des gros favoris qui sont capables d'aller faire des résultats chez des bonnes équipes à l'extérieur. Ça donnait cette impression de puissance, de sérénité. J'ai pas tremblé de la première mi-temps, je me suis dit Rennes ils sont incapables de venir nous chercher. On est récompensé d'un très joli but parce que la tête, il faut la mettre, elle est superbe, il fait une belle extension, puis le centre est parfait. Les mouvements étaient magnifiques. Franchement, il y avait des très belles choses. Alors au milieu de terrain, Seko Fofana et Abdul Samed étaient un peu en dedans par rapport au reste du collectif. Mais le jeu était tellement huilé que c'est vrai que le collectif en lui-même a levé tout. Mais c'est vrai que voilà, j'ai mis des notes un peu plus basses parce ils m'ont moins hypé. Et puis en deuxième mi-temps, on a un petit peu géré, parce qu'on en avait les capacités même à 1-0. Alors c'est vrai que l'occasion de Seko Fofana en début de deuxième mi-temps, il doit laisser le ballon à Fujini, il y a 15 000 fois but. Il y a 15 000 fois but, ça fait 2-0, c'est plus le même match. Là, on peut gérer tranquillement, Rennes un genou à terre. Du coup, ça nous met quand même une certaine forme de pression, parce que Rennes est encore en vie, ils ont pris un peu le commandement du match. Pardon. Genesio, il fait les changements, hein, parce que comme Openda, il a martyrisé Wu. Il a dit allez va pleurer sur le banc parce que ça doit être dur pour toi, mais enfin il a martyrisé Omari dans la foulée. Mais après les changements, il y a eu quand même du mieux. Santa Maria et compagnie, c'est pas des bébés. Même si Désiré Doué, il s'est fait martyriser par Danso, il y a quand même de la très grosse qualité. C'est une écurie européenne, hein, Rennes depuis quelques années, donc l'effectif a une gueule de ouf. Euh, et quand tu rentres Jérémy Doku, Santa Maria et puis compagnie, c'est vrai que c'est. Voilà, Spence, l'ailier droit qui est très rapide et très technique, bah tu te prends un deuxième mur sur la gueule et on n'a pas bronché beaucoup.
J'ai un peu sué sur quelques actions en fin de match où, il lâche tout et c'est normal qu'on subisse. Mais j'ai pas tant tremblé que ça. C'est dire la puissance qu'on a produit. Je pense que c'est un match référence. On a tapé du poing sur la table. Je pense que tout le monde a dû comprendre le message que il y a des gros matchs, on a des gros matchs à jouer, mais on se démontrera pas. Et ça, à mon avis, ça met une sacrée pression à tout le monde. Euh, à noter le bon match de Benjamin Bourigeaud. J'ai trouvé qu'il avait été bon. Alors il y a il y a un peu de chambrage sur Twitter parce que il y a une accolade de Francaise avec Benjamin Bourigeaud. Il a prolongé son contrat à Rennes, je veux dire, faut pas rêver, quoi. Je vois mal Benjamin Bourigeaud quitter le stade rennais. Maintenant, tout est possible dans le foot, mais bon, il a prolongé, je veux dire, Rennes, ils vont nous vendre ça à 30 millions d'euros, c'est pas la peine. Enfin, ça n'a pas de sens. Mais bon, on peut toujours rêver, mais voilà, je pense qu'il y a une accolade parce que Bourigeaud sera toujours lensois, dans sa tête, dans son cœur, il aime le club, et il doit être heureux de voir ce club à un si haut niveau, mais voilà, après, tout est possible. Hein. Varane a bien dit qu'il terminerait sa carrière à Lens, mais bon, euh, voilà. Mais c'est pareil, en conf de presse, il l'a dit, Francaise, par rapport à Varane, il est encore sous contrat, il a un salaire de mastodonte, enfin, faut pas rêver, quoi. T'es à la fin de son contrat, mais il aura quel âge? Pour avoir quel rôle? Pour être un pilier du vestiaire dans une équipe qui aurait des ambitions européennes? Pourquoi pas? Avec peut-être une reconversion dans le staff de Lensois, ça serait mirifiquement beau. Mais je pense que s'il vient pas cet été, à quel niveau on va le récupérer les saisons prochaines? À un moment donné, il faut quand même qu'il y ait une espèce d'objectivité sportive. Voilà. Je pense que dans 2 ou 3 ans, il aura plus le niveau pour être un titulaire indiscutable. Après, c'est tout à fait possible, ça dépend à quel poste on l'emploie, dans une défense à 3 où il n'a pas forcément besoin de faire des kilomètres, il a quand même une belle qualité de passe, et il est capable de perforer, mais c'est un mec usé par le foot, il l'a dit en interview, voilà. Mais je rêverais, hein, tout le monde banderait, hein. Moi je rêverais qu'il vienne, parce que je rêverais qu'il intègre le staff avec sa carrière exceptionnelle, son expérience extraordinaire du foot pro et du foot international de très très haut niveau. Ça serait un apport extraordinaire au Racing Club de Lens. Donc je prie pour qu'il vienne, mais c'est des opérations presque divines, là. La conclusion, c'est qu'on est deuxième, à une meilleure différence de but de Marseille qui cale un petit peu. Il y a beaucoup trop de pression, je trouve, dans ce club. Comme d'habitude, quand je vois ce que prend dans la gueule Vitinha, ça me rend malheureuse, ce gamin-là. Dans un autre club, on prendrait notre temps pour l'analyser, il jouerait peut-être plus. Quand je vois Klaus qui prend dans la gueule, alors que il a quand même une saison plutôt intéressante, c'est dramatique quand même. Mais bon, c'est un club comme ça, il y a une passion surdimensionnée, irraisonnée. Et voilà, mais je pense que il va falloir que les résultats reviennent vite à Marseille parce que ça risque d'être la débandade. Ils peuvent finir très mal parce que derrière ça revient vite. Monaco vient de gagner, Lille a gagné. Monaco est à 3 points de nous et de Marseille avec une différence de but peut-être supérieure parce que c'est une des meilleures attaques, je crois, de Ligue 1. Donc à mon avis, à égalité de points avec nous, il nous passe devant, hein, si je dis pas de conneries. Donc voilà, il va falloir enquiller. Le prochain match c'est Strasbourg qui viennent donc de perdre face à Monaco 4-3. Vu le souffle de la Ligue 2 dans leur nuque, tu peux être sûr et certain qu'on va avoir le mur de l'Atlantique, le mur du Barin, enfin tout ce que vous voulez, je m'en branle, à Bollard. Alors il va falloir montrer encore une fois des trésors de patience, parce que je pense que c'est un match capital pour eux pour réaborder un sprint, parce que derrière ils auront des matchs face à des concurrents directs. Euh, Ça va être un match difficile, mais on a largement le niveau pour remporter ce type de match. Maintenant, je peux le dire, on est une équipe du top 5. Même si on a un budget du top 10, on a des joueurs de talent. Et je pense que Francaise a la main, a la manita, a le génie pour pouvoir réussir ce sprint. Je rêve du podium. Franchement, je le dis. Je parle pas de titre, hein, parce que ça, je le dirai tout le temps. Le titre, pour moi, c'est
On s'en fout, enfin, j'ai du mal à voir Paris ne pas gagner ce titre cette année, il faudrait qu'il s'écroule complètement. J'ai du mal à voir un mec comme Mbappé laisser l'équipe s'écrouler, je pense qu'il poserait ses couilles dans le vestiaire pour que l'état d'esprit change, donc on verra déjà la gueule de Paris face à Lyon. Ça va être un match très intéressant, mais si vous voulez, voilà, moi je rêve du podium parce que bah, t'as 10 points, le podium c'est faisable. T'as que 3 points d'avance sur le quatrième, mais je rêve du podium, mais l'Europe c'est beaucoup plus précis aujourd'hui. T'as 10 points d'avance sur le sixième, ce qui veut dire que bah voilà, en faisant un match nul, à chaque match, au minimum, t'es cinquième. Alors, si tu ne perds pas un match, tu es sûr d'être européen. Voilà. Mais si tu gagnes au moins un match, tu reprends du bonus, ce qui veut dire que on a de très grandes chances aujourd'hui d'être européen, ce qui est exceptionnel. Maintenant, le plan de Joseph Augourlian est en marche. Hein. Il l'avait dit après l'élimination en barrage face à Dijon que son objectif c'est d'être européen à moyen terme. Bah, il est dans ses objectifs, c'est un mec qui plaisante pas et c'est super. Euh, c'est vrai que tout le monde était inquiet, et ceux qui connaissent un peu le foot de cette période qui était quand même assez compliquée offensivement. Franck Hayes est un excellent coach, il a trouvé les solutions. Peut-être que son repassage à 4 a remis un coup de boost à tout le monde. On récupère tout le monde en même temps au niveau des blessures, à part Cabot hein, qui sera foiré et qui ne reviendra que cet été. Bouksa va revenir pour Paris. Il aura des choix à faire dans ce groupe parce que tout le monde ne pourra pas jouer. Ça lui permettra aussi d'être dans une optique de l'année prochaine où il aura un groupe beaucoup plus important s'il veut jouer l'Europe en groupe restreint. C'est suicidaire. Enfin, c'est mon avis. Mais ça lui permettra déjà d'expérimenter un groupe où tout le monde ne pourra pas être dans le groupe, justement. Et voilà. Alors, mon avis, c'est que ça va jouer entre Boura et Poureba. Alors, mon cœur dit Poureba va être dans le groupe. Maintenant, clairement, il a Machado et Frankowski. Objectivement, je pense que c'est Boura qui va sauter parce que au milieu de terrain, dans les postes de Fofana et Abdul Samed, il n'y a que Poureba et Onana. En sachant qu'Onana, il le fait plus jouer en défense centrale. Donc je me dis que par sécurité, il va sûrement faire sauter Boura parce qu'il a Frankowski, Machado. Euh, Et que du coup, c'est plus facile de faire sauter Ismaël Boura du groupe. On verra bien, hein, c'est dans 15 jours. Euh, Mais en tout cas, c'est génial. C'est génial. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. De se dire que cette équipe est capable d'aller chercher l'Europe, c'est palpable des mains. Faudrait une catastrophe nucléaire. Faudrait qu'on s'écroule sur les 9 derniers matchs. Tout est possible dans le foot, mais j'ai du mal à voir cette équipe-là s'écrouler. Il y a un mec qui tient la barre, quoi. Francaise, si ça pue du cul au bout de 2 matchs, que ça va pas, il va remettre les choses au clair, il va trouver des solutions pour rebooster son groupe. Il l'a fait, il le fera encore. Voilà, mais en tout cas, il y a beaucoup de bonheur. Moi, ce que j'aime dans le foot, c'est de voir du foot. Et on voit du foot à Lens. Et ça fait longtemps qu'on n'en voyait plus. C'est pour ça aussi que certains s'étaient un peu écartés de la voie, même s'ils ont été jugés fortement par certains. Mais en tout cas, voilà. Alors la dernière note, c'est la note du parquage. Excellent les gars, respect. Respect. Alors je mets pas 10, pourquoi? Parce qu'il y a des abrutis qui ont sifflé l'hymne breton. Alors que quand des gens sifflent les corons, on en entend parler pendant une semaine. Alors c'est vrai qu'en déplacement, c'est pas toujours les plus allumés du QI qui sont dedans, mais là, respect de ce parcage-là, qui a été extrêmement beau, qui a fait beaucoup beaucoup de bruit, qui a été génial. La communion avec Francaise, qui a été très ému en conférence de presse d'après-match, en interview d'après-match. C'est magnifique. C'est un des plus beaux parcages de France. Vous faites honneur au foot lensois, au football en général, à tous les supporters lensois. Bravo, chapeau à vous, parce que malheureusement, comme des gens comme moi qui peuvent pas y aller au déplacement, ben vous vibrez pour nous et ça nous fait du bien.
Maintenant, c'est vrai que les Gadjou qui ont sifflé l'hymne, bon, voilà quoi. Mais bon, on sait, hein, on sait qu'en déplacement, il y a du zigoto des fois, on l'a vu hein, par moment. Mais enfin, le principal, c'est qu'on a un super beau parcage et vous avez été comme ça. Sur ce, je vous dis bonne soirée, bonne journée. À très bientôt, prochain match. J'y serai, c'est à Strasbourg vendredi, vidéo d'après-match dans le week-end. Ciao, ciao à tout le monde.